Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, lecture d'un BSI 2004 P02. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, donc pour lire et réécrire dessus, on avait les BSI 04 Evolution, donc les Johnson Control. Donc celui-ci était assez facile parce qu'on avait accès à l'EPROM directement en ouvrant le boîtier. Donc vous voyez un seul étage. Donc là on vient sur un BSI à deux étages. Donc à savoir ici, bon bah voilà, il met l'étiquette. Donc là je l'ai ouvert. Voilà. Et il faut retirer, on s'aperçoit. Vous voyez, deux étages. Et il n'y a pas d'épreuve de ce côté-là. Donc là, le but c'est de repérer où on va se connecter sur ces petites pastilles-là. Vous voyez, il y a plein de petites pastilles de partout. Il faut trouver comment se connecter là. Donc moi j'ai trouvé un schéma. Donc, je vous le partage là. Donc, vous voyez, je vais aller haut. Moi ça comme ça. Donc, je vais essayer de le mettre à côté. Vous voyez. Voilà. Donc si votre BC correspond à ça, c'est bon. Donc là l'image provient sur une 207. Moi c'est pour une Peugeot 308, donc en l'occurrence aussi le BC vient d'une 308. Hein. Et donc là vous voyez les points d'épine où il faut se connecter. À savoir là, voilà, là c'est la pin 1. Donc c'est comme les proms. Les proms, vous savez, elle a 8 pattes. Elle a une pin 1, une pin 1, 2, 3, 4, et l'autre côté 5, 6, 7, 8. C'est à peu près le même principe là. Parce que là, ce qu'on veut, c'est lire les proms. Donc voilà, la pin 1 elle est ici, la pin 2 là. Ici, vous remarquerez qu'il y en a 3 qui viennent se mettre là. 3, 7 et 8. Là, la pin 4, la pin 5 et la pin 6. Vu qu'on a les deux autres qui sont ici. Donc voilà, ce qu'on va faire nous. Je vais mettre ça avec moi. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos avec le eProg. Donc là je vais en faire une avec le CarProg. Donc voilà, le CarProg. Donc il est vendu avec beaucoup d'adaptateurs, beaucoup de choses. Et surtout celui-là qui est très important. Je vais vous le montrer. Voilà, le A4 EPROM adaptateur. Avec tous ces petits pins. Donc vous voyez là-haut, là j'en ai soudé déjà 3. À savoir que suivant les modèles de CarProg, vous n'avez pas les mêmes couleurs de fil. Donc pour retrouver la correspondance des fils, c'est un petit peu la galère. Moi j'ai dû ouvrir. J'ai ouvert le boîtier. Voilà. J'ai ouvert le boîtier et je les ai repérés de 1 à 8. Voilà. Que j'ai noté sur un papier. Je vais vous montrer. Ça m'évitera de chercher pour certains. Donc voilà. Comment vous expliquer ça? Voilà. Donc là, le CarProg adaptateur. CarProg A4 EPROM. Donc c'est l'adaptateur, c'est ce que je viens de vous montrer là. Donc je l'ai ouvert, et donc de 1 à 8. Donc en 1, j'ai le violet. Vous aurez remarqué sur les schémas quand vous voulez faire un flash avec le CarProg, donc on verra peut-être tout à l'heure sur le PC, ça se présente comme ça. Donc le 1 blanc, 2 jaune, le 3 brun et ainsi de suite. Voilà. Sauf que moi, mon CarProg, le A4 EPROM, j'ai pas ces couleurs-là. Moi, j'ai ceux-là, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dû l'ouvrir pour regarder les correspondances. Donc, du coup, moi, le blanc, ça sera le violet. Hein, et ainsi de suite. Voilà. Donc, le blanc, ça sera le violet. Le jaune, ça sera le orange sur mon CarProg. Et ainsi de suite. Marron, ça sera le noir. Le bleu, ça sera le vert. On passe ici au 5. Le 5, il est là en bas, pardon. J'ai pas assez de place, pardon. Hein. Le 5, ça sera le jaune. Vous voyez, le 6, red, ça sera le marron du CarProg. Orange, ça sera le 7 rouge. Et le 8, ça sera le 8 bleu du CarProg. Donc je vous montre ça là. Donc voilà, le 4, le premier adaptateur. Donc comme vous pouvez voir déjà le blanc il est pas. Hein. Bon, pour moi on dit le fil le white.
c'est celui-là, là. C'est le violet. Donc lui, c'est la pin 1. Et ainsi de suite, par rapport à mon petit schéma. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais souder tout ça sur, sur le BSI. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit point de soudure sur les points que l'on va utiliser. Donc voilà. Donc je vous conseille à chaque fois que vous mettez vous soudez un fil, mettez-lui un scotch. C'est hyper important, hein. Vous risquez d'arracher une pastille en manipulant les câbles, hein. Donc moi ce que je vais faire, c'est quoi là, je vais tous les souder un par un. Je vais les souder au fur et à mesure, je vais les scotcher au fur et à mesure. Et je vous remonte tout ça tout de suite là. Allez, je vous reprends. Donc là je vais vous en faire un pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. Donc voilà, donc là il y a la pin 3, 7 et 8. Donc je rappelle, hein, ceux qui ont le même CarProg que moi là, avec les mêmes couleurs. Donc le bleu, le rouge et le noir ici, hein. Vous avez vu, j'ai mis un petit bout de scotch, tout ça pour bien qu'on rigidifie ici. Je vais vous montrer pour pas que ça vienne bouger. Donc on renforcera tout ça par la suite, hein. Donc à chaque fois que je vais en mettre un, à chaque fois je vais mettre un bout de scotch, hein. C'est très important, hein. Allez, je vous reprends. Bon, voilà, le câblage est terminé. Je vous montre ça. Donc, vous vous rappelez, mettre un bout de scotch à chaque fois, comme j'ai fait là. Donc voilà, donc logiquement ça va ressembler un petit peu à ça. Une fois tout ceci fait, on branche notre CarProg. Pas besoin d'alimentation, hein. Juste USB et le câblage. On lance le logiciel. Donc il faut remonter bien, hein. Arrive auto branché. Il faut que ça arrive, ça devrait afficher là votre numéro de série. Oui alors, sur EEPROM. Donc là je vais vous montrer une manière de faire un peu particulière. Parce que sur ces BSI là, on peut pas changer le KM. Enfin moi j'ai pas réussi à changer le KM comme sur l'autre BSI. Donc je vais faire autrement. Donc ici je vais utiliser un CarProg pour pouvoir lire et écrire sur le BSI de cette manière-là. Donc voilà, c'est pulvérisé, c'est tout noir, c'est bon. Donc on vient ici, on va choisir notre EEPROM. 95, nous c'est une 95 128 qui est à l'intérieur, qu'on n'a pas accès. Donc ici, alors oui, je vérifie, obligé, ok. Donc là, c'est pour aller chercher un fichier, là c'est pour faire une sauvegarde, et là c'est pour prendre la lecture de l'EEPROM. Ça se présente comme ça. Donc là, on va prendre le fichier pour aller le modifier justement. Et on va le modifier avec autre chose que CarProg ou iProg. Donc là, en l'occurrence, on a notre fichier. Donc pour modifier, ce qu'il faut faire, c'est l'enregistrer. Donc une fois qu'il a terminé, donc on va vérifier OK. Une fois qu'il a terminé, on fait OK. On vient en haut là. Ici là. Voilà, il me marque. Vous voyez, enregistrer sous. Donc on va faire. Donc moi, il va être enregistré dans vidéo BSI. Donc là, je vais vous marquer ça et ça, hein, pour la vidéo. Donc on va marquer ça. On retrouvera tout à l'heure. On enregistre. Donc logiquement, ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je le ferme. Je le ferme. Donc le fichier est enregistré dans vidéo BSI. C'est-à-dire ici sur mon bureau. Donc voilà, et ça, et là. Voilà, et ça. Donc c'est bon. Ce qu'on va faire. On va prendre ce logiciel. NIO 4 2017. Vous voyez, NYO 4 2017. De Louis André. Que je remercie beaucoup d'ailleurs.
Donc, parce que sans ça, on n'aura pas pu faire on n'aura pas pu mod le KM. Vous avez compris qu'avec le CarProg et le UProg, bah, j'y suis pas arrivé. Par contre, avec celui-là, c'est différent. On peut faire les deux. Donc, celui que j'ai fait juste avant, donc un Johnson Control. Un Johnson Control V6080. Donc, ça passe très bien. Et celui-là, il fait aussi celui-ci. Donc, il fait de Valeo à 2 étages. Donc, ça se présente comme ça. Et vu, vous voyez pas trop là. Vous voyez en haut, airbag, car radio, dashboard. Donc, nous, on est sur le dashboard. Vous venez là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez sur utilisateur, le nom de votre PC et desktop. Donc, bureau en l'occurrence, pour moi, pour aller chercher le fichier qu'on a fait. Donc, il est dans vidéo ici, comme vous pouvez le voir. Je clique dessus. Et là, il est ici. Et c'est bien. On clique une fois dessus. Il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Il faut aller choisir le véhicule. Vous voyez, hein, c'est les voitures. Il fait beaucoup. Ouais, je suis sur Peugeot. Voilà, je fais tous ces Peugeot là. Moi, c'est une 308 en l'occurrence. Et voilà les BSI. Là. Donc, vous pouvez voir. On va aller où il est là. Je vais aller au BSI avec les pommes 128 hein, en version 1. Le précédent BSI que j'ai fait sur mes autres vidéos. Donc, si vous avez regardé comment récupérer ces KM quand on les a perdus, c'est là. Johnson Control, vous voyez. Alors c'est marrant parce que ici, vous allez voir. Donc voilà, là il m'a trouvé mon kilométrage, vous voyez. Vu que j'ai sélectionné là-bas celui qu'on a lu, c'est le kilométrage que j'ai actuellement sur mon véhicule, c'est ça. Et que je viens de le retirer. Donc, ce qui est marrant, c'est que voilà, c'est qu'ici, là, une fois que vous avez fait ça, vous venez là, vous sélectionnez votre fichier, vous faites un clic droit sur votre ordinateur, clic droit. Voilà. Là, vous avez swap bit et reset data in BSI. Donc on va faire un reset data in BSI. Donc voilà, il nous a fait un fichier qu'on peut voir ici. SA00, pardon, SA00.b. Donc il nous a modifié le fichier qu'on lui a indiqué. Et regardez là-bas. 0 km. Alors, vous inquiétez pas, hein. Si vous mettez votre compteur, vous avez compris que si vous modifiez votre compteur, vous mettez un compteur qui a 148 000 km comme le mien, le kilométrage ici va passer à 148 000. Donc en fait, il n'y a pas besoin de changer le kilomètre sur le BSI. Bah, sur ce BSI là, lui en fait, j'ai compris que là, en fait, en faisant un reset data in BSI, et ben, ça me met à 0 km. Mais c'est pas important parce que tant qu'on affiche un compteur qui a des kilomètres supérieurs, celui-ci va prendre le kilométrage supérieur. Et chose qui est, voilà, ce qui était bizarre, c'est que sur les, donc lui, celui-là, j'ai pas réussi avec quoi que ce soit à modifier kilomètre. Donc apparemment, c'est peut-être normal. Vu que NIO nous l'a mis à 0. Donc là maintenant, je vais voir sur celui que j'ai fait avant. Donc là, on voit les BSI Johnson Control. Hein. Donc on va aller chercher le fichier parce que c'est pas les mêmes. Donc je vais revenir en arrière. Et pour moi, ça sera dans DOT 308 dans BSI. Donc là, c'est le BSI Johnson Control. Hein. Donc je vais prendre, en fait, je peux prendre n'importe lequel. Celui-là, là, par exemple. Voilà. Et moi, je sais que c'est la version 2, j'ai dû tester, donc à vous de voir. Oui, là. Pardon, j'ai cliqué de faux. Voilà, vous avez vu 132 000. Et là, si je viens là, que je fais un clic droit, c'est pas pareil. Il me demande de choisir à rentrer le kilométrage qu'on désire. Voilà. Donc là, ici en l'occurrence, on peut mettre un kilométrage et le même sur le dashboard. Donc suivez ma vidéo que j'ai faite sur comment récupérer 6 km. Puis vous allez comprendre tout de suite. Donc là, apparemment, voilà. Donc là, j'en ai pas besoin évidemment, hein. C'est pour vous montrer. Hein. Comme quoi, celui-ci ne pouvait pas être, j'ai pas pu le modifier avec un CarProg ou un iProg. Par contre, on peut le lire avec ce que vous voulez. Donc voilà, on a fait une lecture avec iProg et on va le réécrire avec un iProg. Vous pouvez faire la même chose avec un CarProg ou tout autre programmeur, à condition de respecter le brochage, c'est-à-dire de 1 à 8, hein, les 8 piles pattes de l'épreuve, entre guillemets. Donc voilà, donc nous, on va revenir en arrière.
On revient en arrière. On est ici. Donc pour vous remontrer. Et si nous, on ressort de là et on vient sur mon Valeo. Pardon. Voilà. Il est sélectionné. Maintenant, je vais sélectionner le SA. Donc, avec le kilométrage. Si je prends celui-là, il a 0. Donc vous avez compris que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire celui-ci sur le BSI et avec le CarProg. Donc, ça, je le ferme. On branche mon CarProg. Donc je précise, voilà, toujours branché pareil. Hein. Voilà. On va l'alimenter, oui. On va voir qu'il a reconnu là. Donc on va venir ici, sur EEPROM. Parce que voilà, on peut le faire sur le dashboard là, mais c'est là que ça se compliquait, que ça marchait pas. Moi j'ai fait cette solution, EEPROM. De la même manière qu'on va le lire. Voilà. Ce qui est important, c'est de sélectionner ici le modèle de l'EEPROM. Donc tant que c'est grisé, je ne vais pas l'utiliser en fait, le logiciel. Tant qu'il charge. Donc on a dit une 95, une 128. Bon, on va faire ça comme ça. Ok. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va aller faire un reel, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, c'est optionnel le reel. Hein. C'est pour vous remontrer. Hein. Donc là, on relie, donc voilà. Et il fait bien vérifier. Donc si vous avez des erreurs dans le vérifier, cherchez à comprendre pourquoi ça merde. Donc voilà. Là, c'est bon, on vérifie. Et là, on va aller dans réécrire. Start right, vous voyez, Start right. Mais avant de faire un Start right, il faut annuler. Il faut aller chercher le fichier qu'on a modifié. Donc, on vient là. Donc voilà. Donc on est dans le vidéo B ici, vous avez vu. Et c'est bin et c'est 00 bin. Donc en l'occurrence, c'est celui-là qui a 0. Donc voilà. Donc je sélectionne. Il est là. Et on peut écrire. Maintenant on réécrit ce fichier sur les proms. Start right. On fait OK. Là ça va être un peu plus long. Quoique non, ça a été un peu plus rapide que je pensais. Donc en l'occurrence c'est bon. Voilà. Donc voilà, ce qui est d'une lecture et écriture d'un BSI et changer le kilomètre. D'un BSI Valeo, P02, donc c'est les 2004, à 2 étages. Donc ce modèle-là, ça vous évite de dessouder toutes les pins, vous avez compris, des deux côtés. Hein, il y en a là, il y en a de l'autre côté, il y en a plus de 40, hein, vous pouvez les compter là si vous avez envie. Donc voilà, hein, donc si tu as aimé cette vidéo, un petit like.